Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette tranche d'information sur RTI 1. Et on démarre avec une activité du chef de l'État. L'EMPT, l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, a célébré son 80e anniversaire. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'établissement Bingerville. Le chef suprême des armées, le président de la République, Alassane Ouattara, était l'invité d'honneur. Retour sur le film de la commémoration avec Viviane Aïma. L'école militaire préparatoire technique de Bingerville, l'EMPT, a été créée en 1939 et a formé à ce jour 5 584 enfants de troupes de diverses nationalités de l'Afrique noire francophone. Classé établissement d'excellence par la qualité de ses résultats, année après année, l'EMPT a su maintenir le cap et même faire sa mutation d'établissement garçon pour devenir depuis 2013 un établissement mixte. C'est donc animé d'une légitime fierté que le chef suprême des armées de Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, est venu apporter par sa présence une onction particulière à ce 80e anniversaire célébré dans les murs de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. L'événement rassemblait, outre les élèves et les enseignants, plusieurs invités de marque, dont l'ambassadeur de France, Gilles Huberson, lui-même ancien enfant de troupe du lycée militaire d'Autun en France. Une délégation de cette école militaire française. Également des délégations des différentes écoles militaires de l'Afrique francophone. Un défilé des enfants de troupe de ces différentes écoles est venu illustrer la bonne coopération entre ces écoles militaires. Coopération qui a été aussi matérialisée par la signature d'un accord de jumelage entre le lycée militaire d'Autun en France et l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Une collaboration appréciée à sa juste valeur par le nouveau directeur de l'EMPT, le lieutenant-colonel Dano Josué, qui a souhaité une amélioration des conditions de formation au sein de l'école militaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'EMPT va continuer de poursuivre sa mission de formation de l'élite de fort belle allure. Elle mérite qu'on initie en sa faveur toutes les politiques et stratégies en mettant à sa disposition les moyens dont elle a besoin pour continuer d'assumer avec efficacité le rôle qui lui est assigné, tout en se maintenant dans la vision prospective des structures modernes d'éducation. L'ambassadeur de France a annoncé 2 dons de son pays à l'EMPT. J'ai le plaisir de vous annoncer un don de matériel technique de laboratoire pour un montant de 2,5 millions de francs CFA qui permettra de rééquiper les salles de travaux pratiques de physique-chimie, dont une génératrice très basse fréquence. Et l'accord de la ministre des Armées françaises pour, à ma demande, attribuer exceptionnellement une place en classe de seconde au lycée militaire d'Autun à la rentrée de septembre 2019 au profit d'un ou d'une élève de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. La France financera bien évidemment l'intégralité de sa scolarité à Autun, 3 années consécutives, donc pour les classes de seconde, première et terminale. L'EMPT ne restera pas à la traîne des actions du gouvernement, a rassuré le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui a présenté le chantier entrepris par le président de la République, Alassane Ouattara, pour donner de la dignité à l'armée ivoirienne. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais, au nom des forces armées de Côte d'Ivoire, vous rendre un vibrant hommage et vous exprimer notre profonde gratitude pour votre engagement permanent dans l'édification d'une armée républicaine au service du développement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il n'existe aucune caserne où ne se déroulent des travaux de réhabilitation et d'amélioration des conditions de vie et de travail de nos soldats. Monsieur le Président, les militaires m'ont dit de vous dire leur engagement à être à vos côtés, vous leur chef. L'armée sera un point fort de consolidation de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est poursuivie par la visite des stands d'exposition d'articles militaires, suivie de la visite de l'exposition photo. Le président de la République a découvert avec plaisir les visages sur photo de nombreux gamins, alors enfants de troupe,
devenus aujourd'hui ses proches collaborateurs. Ce qui illustre bien que l'EMPT est une école de formation des élites ivoiriennes et africaines. Autre chose à présent, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle vient de lancer un concours de recrutement exceptionnel d'enseignants contractuels. Les dates d'inscription et les compositions sont connues depuis hier. Il s'agit pour le gouvernement de renforcer le nombre d'enseignants existants déjà sur le terrain. C'est un reportage de Grace Kando. Un recrutement exceptionnel d'enseignants est ouvert. Sont concernés les enseignants contractuels adjoints du préscolaire et primaire, d'enseignants bivalents contractuels de collège et d'enseignants contractuels de lycée. Au total, ce sont 10 300 enseignants qui seront recrutés pour un contrat de 2 ans. Les 10 300 enseignants viennent comme une bouffée d'oxygène, soulager de façon pleine et entière, effectivement, le système. Et nous allons soulager de façon objective l'ensemble des structures sur toute l'étendue du territoire. Il reste entendu que tous ceux qui seront recrutés devront aller là où il y a un besoin en la matière. Cette rigueur-là, nous l'afficherons pour que, effectivement, le recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants ait un impact réel sur le fonctionnement du système. Les inscriptions ont débuté le 18 mars dernier. Elles s'achèvent le 7 avril prochain. Des informations sont disponibles sur le site www.men-deco.org. Notons que ces inscriptions comporteront 2 phases. L'une numérique sur le site de la DECO et l'autre physique qui conduira les candidats d'une part vers un bureau de la Poste Côte d'Ivoire où ils devront déposer la demande d'authentification de leur diplôme du secondaire, BPC ou baccalauréat, et d'autre part vers la direction régionale ou départementale de leur choix pour le dépôt de leur dossier complet de candidature. Il faut savoir que chaque direction régionale ou départementale est rattachée à une des 10 villes de composition. Les épreuves écrites se dérouleront le 28 avril pour les enseignants contractuels du primaire, le 4 mai pour les enseignants contractuels de collège et le 5 mai pour les enseignants contractuels de lycée. Les résultats définitifs seront publiés le samedi 29 juin prochain. Les candidats admis, en plus du renforcement académique, seront formés dans plusieurs domaines. La déontologie, la pédagogie et la gestion de la classe, le cas de l'évaluation, le développement personnel et professionnel, on peut voir s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Le recrutement exceptionnel de ces 10 300 enseignants contractuels s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement ivoirien. Essentiel, c'est l'intitulé d'un vernissage qui s'est tenu à Port-Boué, un vernissage pour magnifier la femme en général et en particulier la femme noire. L'artiste peintre P.A. Soro a transporté les amateurs et les professionnels de l'art plastique dans un univers consacré à la femme. Un voyage à travers des toiles pour montrer la femme sous plusieurs angles. L'exposition s'étend jusqu'au 31 mars. Le récit de Franck Quadio. Femme à la fois sensuelle, battante, maîtresse de famille, moderne, épanouie, maternelle, traditionnelle et engagée. Différents tableaux, la femme a magnifié dans toute sa diversité. L'artiste peintre P.A. Soro, à travers ses couleurs, met la femme au centre du monde. Je voulais que ma première exposition parle de la femme parce que nous avons tous fait nos premiers pas d'homme auprès d'une femme. Nous naissons dans les bras d'une femme, souvent même grâce aux pleurs, aux souffrances, aux douleurs qu'une femme ressent pour nous donner la vie. À chaque fois qu'une femme donne la vie, elle risque sa vie. Donc pour moi, je voulais rendre d'abord hommage à ma mère, à travers ma mère, à toutes ces femmes-là. Sur la toile, le style est acrylique, mais aussi il est transcrit sur support numérique HD. Avec ce style, acrylique associé au HD, l'artiste brise ainsi les barrières de la simple image et donne vie à ces tableaux. L'idée est d'en mettre plein la vue aux visiteurs.
Je me permets de dire que c'est toujours un plaisir de me délecter des toiles qui parlent de la femme, qui parlent de l'amour. Parce que parler de la femme, c'est parler d'amour, c'est parler du monde. Donc tant qu'on parlera d'amour, moi je me prête à ce jeu-là d'observation, de délectation. J'ai aussi été touchée particulièrement par un autre tableau qui représente une petite domestique. Et à travers ce tableau, on voit toute la souffrance et la maturité précoce d'une enfant à laquelle on assigne des travaux de grandes personnes. Le natif de la capitale du Poro a présenté 27 étoiles aux professionnels et amateurs d'art. En parallèle, 9 pots pour symboliser aussi la fragilité de la femme, organisé à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Ce vernissage baptisé essentiel invite les peuples à mettre en avant les droits des femmes responsables de l'équilibre familial. La toile phare de l'exposition, dénommée Servitude, a été vendue aux enchères. Culture, toujours le Didiga, le festival de la parole et de l'oralité africaine va connaître sa 3e édition du 28 au 31 mars prochain à Yakoli Dabo. Dans la région de la Nawa, des milliers de festivaliers participent à ce rendez-vous culturel, un festival qui prend tout son sens autour de l'art de la parole, mais aussi sur le dialogue des cultures. Nous retrouvons encore une fois Franck Quadio. Le Tourou, le Lobutuli, la gastronomie, la musique, le festival Didiga à Yakoli Dabo, sud-ouest ivoirien dans la région de la Nawa, la 3e édition de ce festival bâti autour du concept de l'oralité, l'oratoire traditionnel, ce dialogue, discours de l'absurde cher à feu Bernard Botéza-Dizaourou. Le Didiga peut être une parole inversée, rien que pour un fait stylistique. Il s'agit à celui qui l'écoute de trouver toute la symbolique dont est chargée cette parole. Un art oratoire qui s'appuie sur des paroles fortes, des paraboles, pour guider et aiguiser la réflexion. L'édition 2019 ne déroge pas à la règle. Particularité, engager un discours pédagogique au service de la préservation de notre couvert forestier. Dialogue de culture, le Didiga 2019 aura pour inviter le peuple sénoufo du Nord ivoirien. Nous avons fait des recherches au niveau de l'ONG et nous avons constaté certaines similitudes au niveau du parler. Par exemple, quand je dis « mon père est mort embêté », vous dites « Amitoku » et en sénoufo, vous dites « Mitoku ». Vous voyez qu'il y a seulement le « A » qui fait la différence. Donc vous voyez que là, 2 peuples carrément opposés, l'un à l'ouest, l'autre à l'extrême nord, et nous avons ces similitudes. Il y en a beaucoup. Paco Seri, le célèbre batteur, Yabongo Lova, Magic Diesel, artistes, chanteurs Zouglou animeront le volet musical. Une transition, modernité et tradition, l'un des objectifs d'ailleurs du Didiga Festival de Yakoli Dabo. Du sport, du football déjà qualifié pour la CAN 2019 lors de la précédente journée. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont terminé en beauté. Les poulains de Camara Ibrahim ont battu le Rwanda à Abidjan lors de la dernière journée des éliminatoires. Score final à 3-0. Match Samuel. Après avoir validé leur ticket pour la CAN 2019 lors de la journée précédente, les éléphants de Côte d'Ivoire ont parachevé le travail face à une modeste équipe du Rwanda. Galvanisés par le public du stade Félix Houphouët-Boigny, les éléphants prennent rapidement la pleine mesure de l'adversaire et ouvrent rapidement le score par Nicolas Pépé. Un but après lequel les éléphants n'arrivent pas vraiment à faire le break. Mas Gradel ne trouve pas le cadre, puis Kodja voit sa frappe ricocher le montant. Un manque de réussite rapidement corrigé par les poulains d'Ibrahim Camara, retour des vestiaires. Sur un corner bien exécuté par Max Gradel, Eric Bailly double la mise juste après l'heure de jeu. Dans la dynamique, il est imité 6 minutes plus tard par Maxwell Cornet, qui exploite parfaitement une offrande de Jean-Michel Seri. Score final 3-0. Les éléphants terminent en beauté les éliminatoires CAN 2019 avant de retrouver l'équipe du Libéria en amical le mardi 26 mars 2019.
Football toujours, le Burundi s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations de football à Bujumbura. Les Burundais ont fait match nul face au Gabon, un but partout grâce à un but en seconde période de Cédric Amissi, héros du jour, malgré un but contre son camp d'Omar Ngando. Le Gabon, donc éliminé, ne sera pas en Égypte. Place à présent à l'actualité internationale, justement avec le Gabon, où le président Ali Bongo Ondimba est rentré définitivement dans son pays après une longue période de convalescence au Maroc suite à un AVC le 24 octobre dernier en Arabie Saoudite. Visiblement affaibli par la maladie, Ali Bongo a été accueilli par une foule en délire. Les Librevillois se sont déplacés en masse pour accueillir et surtout pour voir le président Bongo. À Madagascar, 7 personnes ont été arrêtées après le kidnapping et le meurtre dans le nord du pays d'un candidat aux élections législatives. 2 jours après la publication de la liste officielle des candidats par la CENI du scrutin qui aura lieu le 27 mai prochain, l'un des candidats qui se présentait sous les couleurs du parti du président Andry Rajoelina a été retrouvé mort, assassiné par des malfaiteurs. Parmi les 7 personnes arrêtées, on retrouve un candidat indépendant à l'élection législative qui se présente dans le même district que la victime. Voilà qui referme ce 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur www.rti.ci.